Frédéric, vous tâchez de nous poser le Mirage, hein. Vous voyez que en phase finale, ça remue, hein. Il est en finale, il a envie de poser son avion. Voilà, ça a un petit peu rebondi, mais c'est pas mal. Mission accomplie, le Mirage s'est posé sur la piste. Un vol de plus pour Frédéric qui, contrairement aux apparences, n'a jamais piloté de Mirage de sa vie. Nous sommes chez Celtix à Elancourt où l'on met au point des simulateurs de vol. Celtix, c'est une jeune société qui a 2 ans et demi et qui, dès sa création, a opté pour développer, axer toute sa recherche sur le développement de simulateurs, mais de simulateurs mouvement de cabine. Il s'agissait de faire bouger en fait tout, de simuler tout ce qui bouge. Par exemple, ici, je suis dans un Rafale, oui, ça a été notre simulateur prototype, je dirais. C'est un simulateur qu'on a fait pour le CIRPA Marine et qui est basé sur un principe de mouvement de cabine à partir de 3 axes, qui sont des axes électriques, qui sont contraints par un vérin à gaz, piloté par une crémaillère, qui est toujours en tension. 2 utilisations pour les simulateurs, la première grand public, dans les salons par exemple, pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l'armée de l'air. L'autre plus professionnelle, pour entraîner les pilotes à toutes les situations. C'est pour ça qu'il y a des simulateurs. C'est pour ça que les avions de ligne ont des simulateurs. Parce que un problème à l'incident à l'atterrissage ou au décollage, c'est des 10 secondes, 30 secondes de temps de réaction. On a vu pour certaines catastrophes récentes, quoi. Donc il n'y a que le simulateur qui permet de placer en toute sécurité le pilote dans ces conditions-là et de lui faire apprendre les gestes en répétant sans arrêt les gestes qui vont bien. Ces plateformes sont en révision annuelle. Et donc on refait par exemple la vérification complète de toute la mécanique, on change des pièces s'il faut. Gauche, droite, haut, bas, voilà. J'appuie sur le bouton, confirme la position centrale, je confirme. Là, les gaz. Manche à gauche, c'est bon. Minimum, maximum. Je le fais plusieurs fois. Bon, si tu veux que je te redescende là, parce que bon, apparemment il dérive. D'accord. Il va falloir qu'on règle les variateurs. Ok, à tout de suite. Alors si, il y a un point intéressant qu'on peut dire dans ce simulateur, c'est qu'aujourd'hui, les modifications qu'on nous demande, c'est de travailler avec des écrans LCD 18 pouces en frontal et d'avoir des écrans latéraux 15 pouces qui permettent de simuler donc, pendant le vol les vues latérales de l'avion. On nous a même demandé ce matin d'avoir une vue au plafond. Je pense qu'à terme, on nous demandera de simuler l'éjection du siège éjectable. Et alors là, je vous garantis des surprises. Dans les cartons de Celtix pour les mois à venir, un simulateur d'avion de tourisme biplace conçu en collaboration avec l'entreprise sœur Aeronix et destiné aux aéroclubs pour l'entraînement des futurs pilotes.